La ville d'Ouvira qui est occupée par les forces armées de la RDC. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans cette ville où chaque jour on est en train d'entendre des paniques, il y a des tirs qui se font entendre depuis hier, même ce mardi, il y a eu toujours des crépitements de balles. Alors, qu'est-ce qui a été à l'origine? Alors, une source de la société civile contactée de la région affirme que la ville d'Ouvira, il y a un calme qui venait à peine de revenir dans cette cité ce soir, après une tension observée vers 11 heures de ce mardi 26 août 2025. Donc il y a eu une tension vive qui était observée depuis 11 heures. Alors, qu'est-ce qui a été à la base? Il y a un groupe de nos patriotes Wazalendo qui a tiré plusieurs balles au rond-point Kamvivira. Voilà, donc c'est au rond-point Kamvivira qu'il y a eu un certain groupe de Wazalendo qui a tiré plusieurs balles au niveau de la cité de Kamvivira pour tenter de maîtriser, selon les mêmes sources, pour tenter de maîtriser la situation aussi. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont également tiré. Alors, cette situation a semé une panique dans la population. Selon les mêmes sources, même cette tension ou cet échange de tirs a causé la mort de 2 personnes et 3 blessés, selon toujours une source locale. Alors, vous devez retenir que alors que les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais aussi, cela intervient alors que ces rebelles du M23 soutenus par les Rwandais sont en train de chercher le chemin vers la cité d'Ouvira. Plusieurs observateurs appellent les forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo à une collaboration pour éloigner la menace, parce que le fait qu'il y a des mésententes chaque fois, l'ennemi aussi peut profiter pour déstabiliser ou pour créer une panique dans cette ville, mais le calme est revenu. Et d'ailleurs, il y a une source militaire que je venais à peine de contacter ce soir. Cette source affirme que la ville est calme pour l'instant, pas d'affrontement ou pas de panique. Les forces armées de la RDC ont réussi à maîtriser la situation. Alors, c'est pourquoi il y a eu beaucoup de gens qui se sont posés, mais pourquoi il y a toujours de ces mésententes entre les 2 parties, alors que ces 2 parties sont censées de combattre les rebelles du M23. Nous connaissons tous l'ennemi, c'est les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, mais ils s'attiraient toujours. Et il y a même la société civile qui appelle les 2 parties, franchement, à plus de vigilance, d'éviter ces mésententes. Mais pour l'instant, je peux vous rassurer que la situation est calme, parce que c'est une source, en tout cas, militaire qui confirme que tout a été déjà réglé. Mais c'est hier que cette situation a commencé, lorsque il y a un bus qui quittait le Burundi, qui acheminait les corps des militaires des FARDC qui étaient décédés récemment dans un crash d'avion du côté de Kisangani. Alors, les Wazalendo voulaient contrôler qu'est-ce qui se passe ou quelles personnes qui sont dans ces véhicules. C'est ainsi qu'il y a eu cette altercation, mais la situation est calmée. C'est ce que nous apprenons, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. La ville reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Seulement qu'il y a eu des attaques des rebelles du M23 du côté de Mwenga. Là, ou bien sûr que oui, il y a certaines entités qui sont aussi à limite avec Ouvira et le territoire de Mwenga, mais il n'y a pas de danger pour la ville d'Ouvira. Les forces armées de la RDC et les Wazalendo maintiennent les contrôles de cette ville. C'est ça que vous devez retenir,
chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, donc ne vous posez pas des questions. Qu'est-ce qui se passe au niveau d'Uvira? Est-ce qu'il y a eu quoi? Non. Et méfiez-vous de plusieurs informations aussi qui circulent sur les réseaux sociaux. Moi, je venais de le dire. Il y a à peine 5 minutes comme ça que j'ai appelé, donc j'ai essayé de contacter une source militaire dans la cité d'Uvira, dans la ville d'Uvira. Vous connaissez que la ville d'Uvira est devenue pour l'instant chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu depuis la chute de la ville de Bukavu le 15 février. Alors, l'ennemi chercherait aussi à faire quoi? À divulguer des messages pour donc faire paniquer la population, pour donc que les forces armées de la RDC ne puissent pas avoir le moral, mais vous devez retenir que c'était seulement des mésententes entre un groupe de Wazalendo, mais tout a été réglé et le calme est revenu ce soir. Et parce que pour aujourd'hui, il y a eu donc une tension qui était au niveau de Kivimvira. C'est une cité qui est à limite avec la capitale burundaise, donc avec les Burundi. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, les lignes de front n'ont pas bougé dans le territoire donc de Walungu. Vous avez retenu que Walungu, les rebelles du 23 ont échoué de percer sur ces lignes de Walungu, Kanyola vers Mulamba. Il y a une grande distance. Alors, ils ont tenté pour également vers Mwenga, mais à Mwenga aussi, il y a une grande résistance. Alors, ils commencent à lancer ou à divulguer des fausses informations. Également, méfiez-vous de toutes ces fausses informations. La ville d'Uvira est bel et bien sous contrôle des forces armées de la RDC et les patriotes Wazalendo. Nous sommes mardi 26 août 2025. Alors, on va voir d'autres lignes de fraude dans la province du Nord Kivu, où les affrontements se sont déroulés, je le disais même avant-hier, dans le territoire de Walikale. Alors, le Bila fait état de certains civils qui auraient perdu la vie. Il y a 3 civils qui auraient perdu la vie dans les affrontements qui ont opposé les patriotes Wazalendo, rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans les villages de Kalonge, voire même Kalembe. Voilà, le bilan est donné par les sources coutumières locales. Les blessés ont été acheminés vers l'hôpital général de référence. Des moins pour des soins. Nos sources signalent aussi des cas de pillage dans ces cités. Pour l'instant, une accalmie est observée dans les agglomérations de Kalonge, Kalembe. Les activités socio-économiques ont repris timidement. En 1970, Tomonaki Laurent Désiré Kabila Koti Zamba, na makia eu abura 1967, 67, 68. En 1970, Akoba la jeune fille moko ya 22 ans, comme on a Sifa Mahania, originaire ya Maniema, et Laurent Désiré Kabila na Sifa Mahania, bakobota bana 9. 9 wana bakobota, yango tozotanga bango sikoyo, bana liboso, bazali ba mapasa, donc, ya liboso kombo na Jenny Kyungu Kabila, aeba na kombo ya Janet Kabila, to Dajen. Et puis, lipasa mi bale kombo na Joseph Kabila Kabange, mapasa bango imbale babotami le 4 juin 1971 na village moko babengi Mpiki ezali pembeni ya Ewabora kuna na maki ya mzee. Et puis mwana ya misa to kombo na Jeanne Mafik Kabila aeba na kombo ya Josephine. Yamine Mampesi Cécile Kabila, Yamitano Sisi Kabila, Yamotoba Joël Kabila aeba na kombo ya Zoé. Ya Sambo, 7e, Masengo Kabila, 8e, Mutei Gloria Kabila, et puis Asuka 9e, Izi Mafik Kabila, aeba na kombo ya Makolo to Mak. Donc lobi bangonyo so bazali na bomo. Bangonyo so bazali. Mais mingi misa tukande ba yebi to yebi mingi. Joseph Kabila, Jeannette Kabila na Zoé Kabila. Parce que bango misa tunde ba kota na politique, ba miso ba sala la politique te. Mais vina bango mingi ba lexi na Tanzanie. Bakole na Tanzanie parce que musée alongwe na Tanzanie na 96 pour na kubana makambo afdel donc bakoli awate. D'accord, merci. Allez tozongi sika na démission ya ndeko Ngunza Carly Bond.
Ok, donc tout le monde qui a Ngunza Kalibon a Sundoli Mobutu ba fonctionnaire, il y a premier ministre, il y a ba membre, il y a bureau politique et tout et consort. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.